Bonjour à tous, c'est Monsieur Étienne de la chaîne Monsieur Théâtre et Flow. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Avant qu'elle commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, activer la cloche de notification. Aujourd'hui, histoire sur Fort Boyard, le monument Fort Boyard en Charente-Maritime. C'est parti, où se situe le Fort Boyard? Rattaché à la commune de l'île d'Aix en Charente-Maritime, le Fort Boyard est situé dans le Perthus d'Antioche à 7 km à vol d'oiseau du continent. Pour être plus précis, il est situé à 2,4 km de l'île d'Oléron à l'ouest et à 2,8 km de l'île d'Aix à l'est. Il repose sur un haut fond formé d'un banc de sable appelé la Longe de Boyard, long de plusieurs dizaines de mètres. Le vaisseau de pierre charentais de forme ovale mesure 68 mètres de long, 32 mètres de large et 20 mètres de haut avec une superficie totale de 2680 mètres carrés répartis sur 3 étages. Peut-on visiter Fort Boyard? Malheureusement, il n'est pas possible de visiter l'intérieur du fort, mais alors pourquoi Fort Boyard ne se visite-t-il pas? Pourquoi le monument n'est-il pas ouvert au public? Officieusement, le fort ne serait pas assez sécurisé pour recevoir des visiteurs. Officiellement, il s'agit d'un studio de télévision appartenant à une société de production qui détient les droits d'exploitation du site. Néanmoins, il est possible de faire le tour de Fort Boyard en bateau pour approcher au plus près du célèbre monument. De nombreuses balades en mer sont organisées au départ de La Rochelle, de Fouras ou de Rochefort, mais aussi de Saint-Martin-de-Ré, à 2 pas de notre camping à l'île de Grès grâce aux croisières inter-îles. Lors de ces excursions en bateau, les participants profitent des commentaires d'un guide qui présente l'histoire du fort, de sa construction à nos jours et une foule d'anecdotes sur la forteresse. Ou voir le Fort Boyard depuis la terre. Impressionnant par ses dimensions, le Fort Boyard est visible de loin depuis la côte. Le meilleur endroit pour voir Fort Boyard depuis le continent est la pointe de la Fumée à Fouras-les-Bains. Il est également bien visible depuis l'île d'Oléron, la plage de Boyardville, l'île d'Aix et La Rochelle. À qui appartient le Fort Boyard? Le Fort Boyard appartient à la marine française jusqu'en 1113, date à laquelle l'armée le déclasse et l'abandonne définitivement. Il faut attendre 1901 pour que le ministère des Armées le mette en vente aux enchères. C'est André Aerts, un chirurgien dentiste belge installé en Haute-Savoie, qui en fait l'acquisition pour 28 000 francs, soit 43 000 euros. Ce dernier cède le fort en 1988 à une société de production de jeux télévisés pour 1,5 million de francs. Le monument est aussitôt revendu au Conseil général de la Charente-Maritime pour un franc symbolique. Aujourd'hui encore, le Fort Boyard est la propriété du Conseil général de la Charente-Maritime. Comment Fort Boyard a bien failli disparaître? Initié par Napoléon, la construction du fort maritime commence en 1804 et ne sera terminée qu'en 1857. Il avait pour mission de défendre l'embouchure de la Charente et l'arsenal de Rochefort contre les Anglais. Le fort se révéla être un gouffre financier colossal et parfaitement inutile. En effet, quand le fort est achevé au milieu du XIXe siècle, les progrès de l'artillerie sont tels que la citadelle édifiée en pleine mer est devenue totalement obsolète. Surnommé le fort de l'inutile par la population locale, l'édifice sert un temps de prison pour les soldats prussiens de la guerre franco-allemande de 1810, puis pour insurger la commune de Paris. Le fort est finalement désarmé et définitivement abandonné en 1913. Pendant plusieurs décennies, il subit d'importantes dégradations et devient la proie des pilleurs qui désossent tout ce qui peut l'être. Véritable fardeau pour l'État français du fait d'un entretien difficile et très coûteux, l'édifice échappe de justesse à la destruction pure et simple. Durant la Seconde Guerre mondiale, il sert même de cible d'entraînement pour les artilleurs allemands. La seconde vie de Fort Boyard à la télé. La première fois que Fort Boyard apparaît à l'écran, c'est en 1807 dans le film intitulé Les Aventuriers de Robert Henrico, 20 ans plus tard. Il revient sur le devant de la scène dans La Petite Lucarne cette fois. En 1988, le producteur de télévision Jacques Antoine, à qui l'on doit de nombreux jeux télévisés populaires, notamment le Schmilblick et Tourné Manège, et tourne le pilote du jeu La Chasse au Trésor. Le fort du 19e siècle est entièrement restauré et transformé en véritable studio de télévision à ciel ouvert. Le 7 juillet 1990, le programme télé rebaptisé Les Clés de Fort Boyard connaît un succès immédiat au cours de sa première saison. Le père Fouras, passe-temps, passe-muraille et passe-partout, Félindra la gardienne du trésor, accompagné de ses tigres ou encore la boule, le geôlier accède au rang de vedette. Le concept de l'émission est vendu dans plus de 30 pays. Le Fort Boyard devient célèbre dans le monde entier. Plus de 30 ans après, l'émission culte diffusée sur France 2 continue de faire rêver des millions de téléspectateurs, petits et grands. La saison de tournage dure plusieurs mois, généralement de mai à juillet. Scrutez bien le sommet du fort, peut-être apercevrez-vous le père Fouras dans sa vigie lors d'une excursion en mer à destination de l'île de Ré ou Oléron.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de vidéos. Et c'était Étienne et on se retrouve jeudi prochain pour un vidéo YouTube avec Monsieur Flo. Voilà, bonne soirée.